bonsoir. Nous sommes accueillis aujourd'hui par les acteurs de l'éducation, je veux dire le corps professoral et les élèves de CEG Ville 2 pour l'enregistrement de cette émission qui va porter sur la protection de l'environnement. Et dès que nous avons fait notre entrée dans l'aire de cet établissement, nous avons vu un établissement reboisé, nous avons vu un établissement propre qui dénote que les acteurs de cette école ont intégré les réflexes de protection de l'environnement dans cet établissement. C'est-à-dire que le choix n'a pas été au hasard parce qu'à la télévision, il faut montrer les modèles. Voilà. Et donc, cet établissement est un établissement modèle en termes de protection de l'environnement. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons tout à l'heure écouter la directrice qui dira un mot en termes de politique de protection de l'environnement de cet établissement. Et le ministère de l'Environnement nous a envoyé une personne ressource qui va développer une thématique en lien avec la protection de l'environnement. À la suite de son développement, eh bien, les élèves ont l'opportunité de poser autant de questions. Je suis propre. Je suis propre. Je suis sain. Je suis sain. Et chaque 1er juin, faites du bruit pour vous-même. Ici, c'est CEG Ville, dirigé par Madame Nsuglo Amé. Chers professeurs, chers élèves, chers invités, à vos rangs, grands titres et tout protocole observé, soyez les bienvenus dans notre grand et prestigieux CEG Ville 2, dont je suis la représentante. Nous sommes très honorés d'être choisis par la directrice régionale pour cet événement. Et tel que notre invité l'a dit, vu notre couvert végétal, lorsqu'on parle d'environnement, nous avons une politique dont je vais dire quelques mots concernant cette politique. Tout d'abord, je remercie tout un chacun de nous ici, tout le corps professoral, les enfants qui, main dans la main, nous mettons au service pour gagner cet environnement propre. Après le projet d'éducation à la promotion d'un environnement sain, dont nous avons suivi la formation, la directrice avec 6 autres enseignants. De retour à l'école, nous avons essayé de créer un club d'environnement. Et c'est ce club d'environnement qui nous aide. D'abord, nous avons commencé, vu que notre établissement est un peu dérangé par l'érosion, nous avons commencé par mettre le couvert végétal en mettant le gazon. Et nous avons également fait disparaître nos dépotoirs. Avant, nos grands dépotoirs étaient au niveau des revendeuses, derrière les revendeuses, mais juste après cette formation, on s'est dit qu'il faudrait que l'environnement soit sain, il faudrait que l'environnement soit vivable pour les élèves. On a dégagé ces grands dépotoirs pour les amener très loin. Nous avons également commencé par sensibiliser les enfants sur la thématique de la propriété de l'établissement en leur demandant de réduire les tas d'ordures et de recycler les ordures pour que nous puissions être à l'aise. Du côté du service de l'environnement, l'année passée, ils nous avaient produit 200 plans. 200 plans, mais sur ces 200 plans, actuellement, nous n'avons que quelques 5 qui sont restés parce que les bœufs, chaque fois que nous continuons notre politique, les bœufs nous dérangent et ils enlèvent les plans. Cette année, nous n'avons plus de 200 plans, mais on a pris 70. Et vous allez voir au niveau des revendeuses, on a essayé de les encadrer avec des briques pour les sauver de la destruction des bœufs. Et on a mis également une ligne au niveau de notre aire de jeu qui va constituer de l'ombre pour nous lorsque nous serons dans nos jeux de football. Et dans cette dynamique également, nous sensibilisons les élèves. Et ce matin, les élèves sont arrivés. On ne les oblige pas à balayer. Ils savent que pour que l'environnement soit propre et vivable pour eux-mêmes et pour nous tous, on doit balayer. Donc, chaque fois, ils balayent. Mais quelquefois, ce qu'ils balayent eux-mêmes, ils remettent encore les sachets. Ils vont présenter un sketch tout à l'heure pour vous démontrer leur propre comportement. Je vous remercie. Récitation. Ajoutons à l'humanité. On ne vous demande pas des miracles. On désire seulement que vous laissiez quelque chose après vous. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. C'est un proverbe indien qui le dit.
En effet, il a ajouté quelque chose à l'humanité. L'arbre donnera des fruits ou tout au moins de l'ombre à ceux qui naîtront d'eux-mêmes. Un arbre, un outil, un toit, un remède, une arme, un vêtement, une découverte scientifique, une vérité démontrée, un tableau, une statue, un livre. Voilà ce que chacun de nous peut apporter au trésor commun. Il y a aujourd'hui un homme intelligent qui ne se sent lié par des fils invisibles à tous les hommes du passé, présent et futur. Nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous ceux qui vivent, la providence de tous ceux qui naîtront. Pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont rendu notre habitation si belle et si commode, il faut la livrer la plus belle et plus commode encore aux générations futures. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal tué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Celui qui s'assied sur le banc, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire a mieux mérité que tous les autres. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, c'est-à-dire meilleur. Poème, mon environnement. Environnement, sans toi, sans vie. Sans toi, sans arbre. Sans toi, l'existence serait dans un vide absolu. Écosystème diversifié, je suis passionné de toi. Environnement, je t'aime, toi qui contribues au développement de l'espèce vivante. Oui, mes mots ne suffiront pas pour te qualifier. Ne serais capable de décrire ta grandeur, ta splendeur et ta magnificence. Ô environnement, tant de bien et de bonté de ta part. Ah, nous les hommes, nous sommes tous des lâches, morts dans la mer qui nous nourrit. Environnement, amour de ma vie, beauté incontestable, paysage magnifique, flore et faune intrépide, je vous protégerai au péril de ma vie. Sans toi, pas d'existence. D'après Avicii Daniel et Titi Samson, encore deux Français. Je suis propre. Je suis saint. Et chaque 1er juin. Merci. Chers professeurs, chers amis, chers invités, bonjour. Nous sommes devant vous pour vous présenter un sketch qui a pour thème la protection de l'environnement. Sans plus tarder, prêtez votre attention. Je vous remercie. Nous aurons beaucoup de matière à faire, donc je vais terminer mon opium dans ce sachet. Oh, Abile, qu'est-ce que tu viens de faire? Quoi? Donc tu ne sais pas ce que tu viens de faire. En jetant les sachets par terre, c'est bon pour toi? Hein? Moi, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal en jetant le sachet par terre. Les amis, comment allez-vous? Bien. Mais Abidi, pourquoi tu as nous serrer comme ça, moi? Je lui ai dit pourquoi elle a jeté le sachet par terre. Est-il bon pour elle? Tcho, c'est ça seulement. Un seul sachet par terre, tu réagis comme ça. Oh, c'est. Va à l'école voir. Tous les sachets que nos camarades jettent partout. Tu ne vois pas ça, c'est pour Abidi que tu vois. Non? Ah bon? Allons à l'école, il va être l'heure. Sinon, le gars toujours surveillant là va nous punir si nous sommes en retard. Paraît-il que nous avons un CM ce matin, une matière qui me tourmente chaque temps avec leur histoire de civisme là. Oh, Kojo, au Ponama, chaque temps civisme, maintenant ville est toujours sale. Des sachets partout, des tas d'ordures désordonnées, des caniveaux sont toujours bouchés.
Quand ils sont dans leur grosse cylindrie, ils jettent les pots de banane, des bouteilles plastiques à travers leur vitre de voiture. Ce sont eux qui salissent la ville, pas moi. Oh, Annie, je vais trop loin. Regarde notre environnement scolaire. Partout, toujours sale. Même nos classes. Sans oublier les dessins sur nos murs, nos rues sont toujours herbeuses et on ne les entretient pas. ECM, chien. Et les amis, c'est quoi toutes ces bêtises que vous dites? Donc ne savez-vous pas que c'est nous-mêmes qui allons arranger notre environnement scolaire? Ou voulez-vous que le surveillant Gattuso vienne le faire à notre place? Et les amis, pensez là. Nos camarades n'ont pas l'esprit de civisme. C'est dommage pour eux. Malgré tout ce qu'on nous enseigne là, pour vous, chiens, c'est jeter de l'eau sur le dos d'un canard. Et le surveillant arriva. Et les amis, vous avez vu la nouvelle chanson de Galicia? C'était magnifique. La chanson disait quoi même là? Et dit, nous sommes dignes, son améré, sans dignes, son banquete. Et la nouvelle chanson de Santinos. Ah, Salut chers élèves. Salut monsieur. Ce soir nous avons Pierre. Nous allons arranger les alentours de notre école parce que nous allons recevoir une ONG de protection de l'environnement. Votre présence est indispensable. Une ONG de protection de l'environnement est venue pour nous entretenir sur la protection de nos établissements, quartiers et notre ville. À présent, je laisse la parole responsable de l'ONG. Salut chers élèves. Nous sommes devant vous pour vous entretenir sur un phénomène. On a constaté que nos jeunes écoliers n'ont plus l'esprit civique. Nous savons tous que l'avenir de ces nations est dans votre main. Il y a parmi vous des maires, des ministres, des députés, des grands économistes, des policiers et même le président. Mais si nous n'avons pas l'esprit civique, comment allons-nous gérer notre société un jour? Sur ce, je vous appelle à la prise de conscience, faire le reboisement intensif, éviter de jeter les sachets partout, participer aux activités de votre école, surtout son entretien. Personne ne viendra arranger nos quartiers pour nous. Je vous remercie. Donc moi aussi je peux devenir maître, c'est possible. Mais il faut que j'ai une bonne réputation. Je vais changer de comportement. Je vais participer aux activités de ma localité. Je vais aussi faire le reboisement. Kojo, changeons de comportement. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre sketch. Nous devons participer aux activités de notre école et dans notre localité. Je vous remercie. Dans le rôle de Kojo, vous avez l'élève sous les Kojo Léon. ECM, une matière qui nous tourmente chaque temps. Dans le rôle de route, vous avez l'élève Yovo Amigras. Abile, qu'est-ce que tu viens de faire? Dans le rôle de Abile, vous avez l'élève Amaglo Yawa Anastasie. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal en jetant le sachet par terre. Dans le rôle de Bernice, vous avez votre camarade Niamé Christina Dievedo. Nos camarades n'ont pas l'esprit de civisme. Dans le rôle du surveillant Gattuso, vous avez l'élève Seigneur Kofi et l'homme Samuel. Ce soir, nous avons Pierre. Dans le rôle de la directrice, vous avez l'élève Gandhi Akwasi Victoire. Une ONG est venue pour nous entretenir sur l'environnement. Dans le rôle de la responsable de l'ONG, vous avez l'élève Abadia Majuliette. Vous êtes l'avenir de cette nation. Et moi qui suis la présentatrice, je me nomme Akwe Swamé Salmé. Je vous remercie. Ensemble, protégeons notre environnement, plantons des arbres chaque année. Chers élèves, je vous salue tous. Nous remercions l'occasion qui nous est permise aujourd'hui d'être ici pour ensemble méditer sur les problèmes environnementaux. Ceci dit, nous abordons le thème changement climatique et les bonnes pratiques environnementales en milieu scolaire. Ayant suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de plusieurs acteurs, je me réjouis parce que vous avez la teinture de ce que c'est que la protection de l'environnement. C'est pourquoi je voudrais spécialement remercier la directrice qui est ici, qui a initié beaucoup de travaux pour mettre le cadre dans de bonnes conditions. Des conditions qui respectent l'environnement. Nous allons
ensemble nous rappeler de ce que c'est que l'environnement. C'est pourquoi je vais demander à un volontaire de me donner la définition de l'environnement. C'est quoi l'environnement? L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Il y en a encore quelqu'un? L'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. L'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Qui dit autre chose? Il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait? L'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous protège et nous entoure. L'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous protège et nous entoure. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. Et parmi tout ce qui nous entoure, il y a certains éléments qui contribuent à la source de subsistance de l'individu. Mais il est important de remarquer qu'aujourd'hui, l'environnement traverse de grands problèmes. Nous allons ensemble découvrir ces problèmes. Quels sont les problèmes environnementaux que vous connaissez? Il a cité l'érosion, l'inondation, la déforestation. La déforestation. Autre chose, problèmes environnementaux. Il a cité la pollution comme problème environnemental. Qui dit autre chose? Oui? Les feux de brousse. Les feux de brousse. Énumérez. La sécheresse. Le déboisement. Le déboisement, ça relie la déforestation. Oui? La destruction de la faune et la flore. La destruction de la faune et de la flore. Bon, merci pour vos acquis et vos interventions. Nous constatons que l'environnement traverse beaucoup de problèmes. Donc, la déforestation, la désertification qui nous approche, et la destruction de la couche d'ozone. Nous savons que la couche d'ozone nous protège. Mais avec l'émission des gaz à effet de serre, il y a un problème qui s'est créé, ce qui fait que la Terre se réchauffe extrêmement. Vous constatez qu'à certaines périodes données de l'année, il y a une haute chaleur. À part ça, il y a beaucoup d'autres problèmes que vous connaissez, de quoi on a déjà énuméré certains. Mais au-delà de ces problèmes, il y a des conséquences. Ces conséquences-là nous dérangent tous. Et depuis un certain temps, on a commencé par crier que la nature ne répond pas à nos attentes. Mais j'aimerais vous préciser que ces problèmes que nous traversons sont liés aux activités de l'homme. C'est l'homme qui est à l'origine de ces problèmes. Le Créateur, en créant la nature, il a conçu des conditions pour que l'être humain puisse vivre sainement. Tout comme votre slogan l'a dit, je suis sain, je suis propre. Et chacun, c'est le 1er juin seulement, nous allons y revenir. Comme le Créateur a conçu cet équilibre, l'homme n'a pas trouvé satisfaction. Il va au-delà de ce qu'il a besoin. C'est-à-dire la surconsommation. Et depuis l'industrialisation, il y a eu certaines machines qui émettent le gaz carbonique, telles que les usines, même nos moyens de déplacement, ça dégage des gaz qui, accumulés dans l'atmosphère, ne permettent pas un bon fonctionnement et nous assurer un équilibre de vie. Un équilibre vital. Et quand nous parlons de ces problèmes, nous en sommes victimes. Parce qu'il y aura la sécheresse, comme certains l'ont énuméré. Quand il y a la sécheresse, le paysan qui doit aller au champ a des problèmes pour pouvoir avoir un rendement et nourrir la population qui dépend de lui. Le pêcheur, il s'en va, il pêche les poissons dans la mer. Comme quelqu'un a parlé de la pollution, la mer est polluée. Il nous amène bien sûr les poissons, mais nous consommons des poissons qui ont des problèmes de santé. Et ça nous affecte. Quelqu'un a parlé de la déforestation. La déforestation, le fait d'abattre les arbres, mais au-delà de ce qui est normal. Et dans votre intervention, dans le poème qui nous a introduit, a évoqué la forêt, ou partout nos forêts.
ou par toutes nos forêts, c'est les forêts qui nous assurent la purification de l'oxygène. C'est ça qui nous produit l'oxygène gratuitement. Et quand ces forêts sont là, les arbres sont là, elles constituent, c'est-à-dire la forêt constitue un puits de carbone. Ce puits de carbone permet de capturer l'excès ou bien le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, et le garde en son sein. Mais quand on abat l'arbre, il libère ce gaz qui s'en va faire attaquer quoi? On a déjà parlé de ça. La couche d'ozone qui va occasionner le réchauffement de la planète, notre Terre. Et après avoir abattu l'arbre, il ne change pas, il ne remplace pas. Et il y a un déficit d'arbres qui sont censés être le puits de carbone et diminuer l'impact des changements climatiques. Donc la déforestation est la cause chez nous qui convient de renverser la tendance. C'est pourquoi, dès les années 1977, le père de la nation, le président, feu général Yadema, a initié la journée de l'arbre, qui est le 1er juin, où on devait planter les arbres. Ou bien, malgré cette initiative, on a constaté que la destruction est plus croissante que les efforts de reboisement. Ce qui fait que nos 1er juin n'arrivent pas à couvrir les besoins pour harmoniser l'impact des gaz là qui dérangent la couche d'ozone. Cherchant des solutions, notre gouvernement a initié depuis mai 2021 une ambition de reboiser combien? 1 milliard d'arbres. Car une fois entendu parler de cette ambition, reboiser 1 milliard d'arbres. C'est pourquoi j'ai dit très tôt que nous allons revenir sur votre refrain, c'est-à-dire le slogan, son refrain, qui dit le 1er juin, il faut planter d'arbres. Maintenant, ce n'est plus le 1er juin seulement. C'est toute l'année. Parce que 1 milliard d'arbres, je ne pense pas que le seul effort du 1er juin peut nous aider à atteindre ou bien réaliser ce score. C'est pourquoi nous allons rectifier ensemble. Ce n'est plus le 1er juin, mais chaque année, nous devons planter des arbres. En plantant des arbres, nous créons des puits de carbone pour pouvoir consommer le dioxyde de carbone qui est un gaz qui dérange énormément la couche d'ozone. Au-delà de cet exposé, nous allons revenir sur certains faits qui sont relatifs à nos habitudes, les habitudes de chacun. Je voudrais parler de la pollution. Et la pollution concerne tout le monde. Tout le monde, depuis la maison jusqu'à son lieu de travail, depuis la maison jusqu'à l'école, on pose des actes qui compromettent le développement de l'environnement. Dans les sketchs, on a vu un acteur jeter un sachet de Pure par terre. Et quand son ami l'a apostrophé, elle ne l'a pas écouté. C'est comme elle n'a jamais eu écho de l'acte qu'il a posé. Il manque, ou bien elle manque de civisme. Vous voyez que notre État, ou bien le système éducatif, pense aux générations futures. Vous avez dit la génération présente est la providence des générations futures. Donc très tôt, on a rendu obligatoire l'éducation civique et morale pour permettre à chacun de se former pour être un être utile pour sa société et pour le monde en général. Et dans l'éducation civique et morale, il y a cette rubrique qui est l'environnement, qui est enseigné dans vos écoles. Vous vous rappelez que vos professeurs vous en ont parlé énormément. Ce n'est pas un fait gratuit, parce que notre vie aujourd'hui et celle de demain en dépendent. Certains formateurs, si on peut dire dans les écrits sacrés, on dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand,
il ne s'en détournera pas. Donc, nous, notre mission, c'est de venir vers vous pour vous inculquer les vraies valeurs qui respectent l'environnement et que vous allez repartir chez vous, ou bien quand vous devenez grand, vous allez pouvoir conduire la société dans les mêmes pratiques, les bonnes pratiques environnementales. On a dénommé éco-gestes. Vous avez entendu parler d'éco-gestes? Qui a une fois entendu parler d'éco-gestes? Éco-gestes, qui en a entendu parler? Personne. Qui veut essayer de nous dire ce que c'est que l'éco-geste? Un éco-geste, c'est quoi? Bon, éco-gestes, ce sont des habitudes de tous les jours. Ce sont des habitudes banales, mais qui comptent. Quand je bois Piotr, je jette par terre. Est-ce que c'est un éco-geste? Est-ce que quand je prends un sachet et je jette partout, c'est un éco-geste? J'ai dit, l'éco-geste, ce sont des actes, bien sûr, d'une manière banale que l'on pose chaque jour, mais qui concourent à la protection de l'environnement. Éco-gestes, ce sont des actes, ce sont des gestes de tous les jours que l'on pose ou bien que l'on commet, mais qui concourent au bien-être de l'environnement et à notre bien-être. Et je demande, si l'on prend un sachet de Piotr, il jette par terre, est-ce que c'est un éco-geste? Maintenant ça vient. Alors qu'est-ce que l'on doit faire? On doit ramasser, on ramasse, on met où? On doit recycler les sachets que nous prenons chez les revendeuses. En réalité, il faut avoir des sacs réutilisables. Quand vous allez faire les empreintes, il faut avoir des sacs que vous pouvez retourner plusieurs fois, acquérir les mêmes biens, ou bien les biens. Parce que quand vous prenez chaque article avec un sachet, si vous prenez 10 articles, ça fait combien de sachets? Ça fait 10 sachets. Si dans le mois, vous prenez 100 sachets, ou bien 100 articles, ça fait combien de sachets? Ça fait 100 sachets. Si vous êtes, votre école, ça fait combien? L'effectif, ça fait combien? 1800 disons. Et si chaque mois, chacun prend 100 sachets, ça fait combien? Vous criez, oh, c'est incontable. Et ces sachets sont destinés à être dispersés dans la nature. C'est ça qu'on appelle la pollution. Quand ça se disperse par la nature, vous savez, avec le feu du vent, ça peut les traîner jusque dans la mer. Et vous voyez, le seul acte qu'un individu pose, l'impact que cela apporte. C'est pourquoi nous demandons de poser des actes qui respectent l'environnement, les actes dénommés éco-gestes. Quelqu'un qui s'en va déféquer à l'air libre, est-ce que c'est un éco-geste? Il faut qu'on défèque où? C'est l'occasion de dire à nos parents de faire un effort pour creuser ou bien avoir des latrines pour ne plus déféquer à l'air libre. Parce que non seulement ça contribue à polluer l'environnement, ça agit sur notre santé avec les déplacements ou bien les effets des mouches. On peut attraper facilement le choléra ou bien la maladie diarrhéique. C'est pourquoi il convient que vous, en ayant appris les bonnes informations, vous les partagez avec vos parents, avec vos proches, pour que vous deveniez en réalité des pères éducateurs ou bien mères éducatrices, n'est-ce pas? Ne vous contentez pas seulement d'écouter. Il faut être des acteurs pour que nous puissions préserver notre environnement. Nous avons dit l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, y compris nous-mêmes. C'est une harmonie. Et quand un élément, c'est tout comme la chaîne d'un vélo, vous connaissez le vélo, non? Quand un élément a des problèmes ou bien est rompu, ça crée des problèmes pour le fonctionnement. N'est-ce pas? C'est la même chose. S'il n'y a plus les arbres, ce qui veut dire que la vie est stoppée. Tous les actes que nous posons contribuent à diminuer notre espérance de vie. Aujourd'hui, on entend parler de certaines maladies qui n'étaient pas nommées dans le passé. C'est parce que notre environnement est pollué et il y a beaucoup de problèmes qui ont entraîné ces maladies. Et on ne sait pas si dans les années 1950 en allant, l'on peut avoir aussi
ce sont temps pour qu'on dise qu'il est âgé. Peut-être ça va diminuer encore. Mais pour éviter que ça diminue, nous devons faire quoi? Poser des actes. Nous devons poser ces actes-là qui respectent l'environnement et donc qui favorisent les conditions de vie. Je suis propre. Je suis sain. Chaque année, je plante des arbres et je les entretiens. Et rien ne sert de planter pour planter, mais il faut planter pour entretenir. Parce que si on entretient, on donne la chance à l'arbre de vivre et pouvoir donner des rendements dont les fruits, l'ombre, l'oxygène, quoi encore? Par la pluie, quoi encore? Les médicaments, vous savez ça? Refuge, quelqu'un a parlé de refuge. Et pas seulement pour nous, c'est pour tous les êtres. Que ce soit les oiseaux, les reptiles, la fertilisation même du sol. Vous voyez l'importance de l'arbre. C'est pourquoi nous disons un grand merci au gouvernement. Ou bien, parce qu'il nous a permis aujourd'hui de lutter pour planter combien d'arbres d'ici 2030? 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Nos services sont là. Dites à vos parents de nous contacter pour avoir des conseils pour pouvoir créer des forêts. C'est pourquoi je voudrais vous inviter particulièrement dans vos maisons à avoir un jardin. C'est bon ou bien c'est pas bon? Parce que nous avons constaté que les gens occupent tout leur domaine. S'il a l'eau, il construit sur tout le lot. Il ne pense pas à avoir un emplacement ou bien une partie pour mettre un seul arbre. Et quand la chaleur vient, il crie que ça ne va pas. Par contre, celui qui a planifié, qui dans sa construction, il a réservé une partie pour mettre un arbre, quand il fait chaud dans la chambre, il descend et il reste où? Quand il descend, il reste où? Il reste sous l'arbre. Il reste sous l'arbre. Pourquoi? Qui veut nous dire pourquoi on quitte nos bâtiments bien bâtis, bien meublés, quand il y a la chaleur, et on cherche refuge sous l'arbre? Qui peut nous expliquer ça? C'est pour chercher l'ombre, c'est pour se rafraîchir. Pourquoi? Pourquoi l'arbre arrive à rafraîchir? L'arbre qui est né ou bien qui s'est poussé par hasard ou bien qu'on a planté arrive à rafraîchir l'environnement, tandis que les bâtiments qu'on a dépensé des millions construits n'arrivent à nous rafraîchir. Quelle conclusion peut tirer? Quelle conclusion? C'est ce que j'ai déjà dit précédemment, que l'arbre a la capacité de capter quoi? Le CO2. C'est CO2 là combiné avec certains éléments qui donnent ou bien dégagent la chaleur. Donc quand l'arbre consomme ça en son sein, il nous libère l'oxygène. Ce qui fait que l'environnement ambiant de l'arbre dégage une certaine fraîcheur quand bien même au-delà de son rayonnement ou bien de son rayon d'influence, il y a de la chaleur. Est-ce avec cette approche ou bien ce constat, est-ce qu'il n'est pas bien que nous plantons plus des arbres? Quelqu'un va venir avancer ce que j'ai dit, il va nous dire ce que j'ai dit en un mot. Qu'est-ce que nous disons? Quelle est notre mission aujourd'hui? Quelle est notre mission aujourd'hui en tant qu'individu, ou bien homme, ou bien femme? Quelle est notre mission? Protéger notre environnement. En faisant quoi? En plantant les arbres. Avec tout ce que nous avons reçu aujourd'hui, en plus ce que vous avez reçu de vos professeurs d'ESSEM, je pense que si vous vous donnez, nous pouvons changer le monde d'une manière positive. Parce que ce monde a besoin de nous pour sa survie. Si nous ne faisons rien, nous serons reprochés par les générations qui viendront après nous. Nous sommes leur providence. Donc je m'en vais vous demander de contribuer énormément par vos actes, vos paroles, vos conseils, vos attitudes à protéger davantage l'environnement. Et comme chacun s'engage, on peut dire quoi? Merci à tout le monde. Merci aux responsables, au corps professoral, pour les efforts consentis pour inculquer les vraies valeurs, les valeurs qui respectent l'environnement, les valeurs à une échelle vraiment que nous allons apprécier. Nous sommes arrivés ici
pour vous aider, pour que vous puissiez collaborer ensemble avec nous pour l'atteinte des objectifs, dont celui d'1 milliard d'arbres d'ici 2030. Merci beaucoup. Yes, we can. So from today we can plant trees. Okay, and to take care of them. À partir d'aujourd'hui, nous allons planter les arbres. Ce n'est plus chaque 1er juin seulement, mais chaque année. Je suis propre. Je suis sain. Et chaque année. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des questions? La question que je voulais poser est la suivante. Monsieur le directeur préfectoral de l'environnement, l'année passée, vous nous avez procuré 200 plants. Mais je vous fais un calcul ce matin de 3 ou 5 qui sont restés. Le reste est dévasté par les bœufs. Qu'allons-nous faire pour que notre environnement, le couvert végétal, soit protégé? Vous avez dit chaque année on doit planter les arbres. Mais si la pluie ne tombe pas, comment les arbres vont fonctionner? Et ma question est la suivante. On demande de lutter contre la dégradation du sol en faisant des digues, en puisant du sable, mettant dans des sacs pour bloquer le passage à l'eau. Maintenant, quand on puise le sable, on creuse un trou. Avec le trou là, avec quoi on va remplir ça pour éviter encore d'autres problèmes? C'est ça ma question. Avec votre permission, aller dans le même sens que Madame la directrice qui a abordé le phénomène des bœufs. Et si ce n'est pas que nous avions de la chance, si vous voyez comment les bœufs viennent transformer la cour en un pâturage, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que notre cour, si par exemple le ministère ou bien le service de l'environnement venait par surprise, venir apprécier l'établissement comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que quelquefois nous arrivons lundi matin, vous ne pouvez même pas savoir où mettre le pied avec les déchets des bœufs. La cour est devenue un lieu de pâturage. Ce phénomène nous dérange beaucoup. Ça fait des années, ça se répète. Mais nous nous voyons impuissants devant le phénomène. Donc en plus des arbres que nous plantons, que les bœufs détruisent, mais notre cour est vraiment dérangée. Aidez-nous s'il vous plaît. Je vous remercie. Madame la directrice a fait les statistiques des efforts de reboisement à leur niveau. En 2023, 200 plants ont été mis en terre. Mais au résultat, on ne compte que 7 plants qui ont réussi. Le taux de réussite est très très minime. Alors, elle a identifié le problème, comme quoi ce sont les bœufs qui ont détruit ces arbres. Et que faut-il faire pour pouvoir aider à atteindre les résultats escomptés? Le phénomène des bœufs, je pense que chacun le vit, ou bien la divagation des bêtes. La divagation des bêtes, en réalité, c'est prévu et réprimé par le code pénal. Si quelqu'un laisse ses bêtes ou bien ces animaux dont il a la garde pour détruire le bien de quelqu'un dans les cultures, cette personne est pénalisée. Donc c'est une infraction que les auteurs commettent, et j'espère qu'avec le temps, il faudrait les identifier et essayer de les confronter avec la loi. Mais la solution à ce fléau, je pense que c'est le même problème que le surveillant général a posé. Et il a réitéré la plainte en quelques mots de Madame la directrice. Et j'ai dit la solution à ces problèmes de divagation des bêtes, c'est la sensibilisation d'un, et le fait de protéger les cultures aussi. Parce que quand je jette un coup d'œil, l'établissement n'est pas clôturé.
on me dirait qu'il y a défaut des moyens financiers. Mais en réalité, il n'y en a pas. Parce que tout à l'heure, nous avons ensemble étudié les éco-gestes avec des petites éditions. On peut clôturer cet établissement avec le Chatrofa. Chatrofa, c'est ce qu'on appelle Babati. On ramasse ces graines, on trace, on fait une ligne droite et puis on met les graines. Ça pousse de soi. Les bêtes n'arrivent pas à détruire ces plants. Jusqu'à un mois de 2 ans, ça devient une couverture très très compacte qui ne permettront pas aux bêtes d'accéder facilement dans l'enceinte de l'établissement. Donc, en attendant que une clôture soit dûment installée, comme ça va demander encore des moyens qui dégradent l'environnement, je vais parler du ciment, l'exploitation, les fers, le béton, tout ça là, c'est des trucs qui impactent sur l'environnement. Nous pouvons opter pour les moyens écolos, dont le bocage avec Babati, ou bien d'autres arbres qui ne sont pas détruits par les bêtes. Et ce serait une école de référence en matière de gestion durable, parce que ces Babati vont dégager l'oxygène et en même temps, ça va pallier au problème de divagation des bêtes. On n'aura plus à crier ou bien à chercher des gens pour intervenir ou bien se faire avoir un accrochage avec les éleveurs, mais nous serons plutôt appréciés par les services de l'environnement. Merci. La deuxième question, ou bien troisième, on nous demande de reboiser. Si la pluie ne tombe pas, comment on peut faire pour permettre aux arbres de survivre? En réalité, il n'y a pas un moment de planter. On peut planter à tout moment. Nous nous levons tôt le matin, nous vivons quand bien même il ne pleut pas. Les arbres étant des êtres vivants peuvent réussir si nous avons la détermination de les accompagner. Cela voudrait dire que même en sécheresse, l'on peut planter dans sa maison ou bien autour de la maison et arroser avec les eaux usées. Parmi la richesse des solutions ou bien les éco-gestes, il y a le recyclage aussi des eaux. Avec les eaux usées, on peut arroser les plants, n'est-ce pas? Ça fait aussi une hypothèse d'école en matière de gestion de l'environnement. Donc quand il y a la détermination, on peut le faire. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention, le fait qu'il évoque s'il ne pleut pas. C'est une condition. S'il ne pleut pas. Cela relie déjà les problèmes environnementaux exposés. On a évoqué la sécheresse. S'il ne pleut pas, c'est grave, c'est un problème. Il faut chercher des solutions ou bien des mesures d'adaptation, dont le recyclage des eaux usées qui peut servir à arroser nos plants que nous avons mis ou bien notre jardin. D'ailleurs, parmi les éco-gestes, il y a le fait de bien gérer l'eau. Il y a certaines personnes qui rentrent dans leur douche, ils ouvrent le robinet, quand bien ils sont en train de savonner, l'eau en train de couler. Ou bien en fermant le robinet, ils ferment ça mal. Et il y a certains élèves qui ouvrent le robinet, ils laissent l'eau en train de se gaspiller, alors que le monde est en train de traverser une pénurie d'eau. Dans les années 1900, vous rentrez dans les rivières, vous allez trouver l'eau en sécheresse pendant la saison sèche. Mais aujourd'hui, déjà en décembre, il n'y a plus l'eau dans nos rivières. Il y a pénurie d'eau. Donc le peu qu'il y a, il faut bien gérer ça. Ne gaspillez pas l'eau, n'ouvrez pas les robinets, laissez en désordre. Utilisez tout juste ce qui peut vous servir. Et certaines eaux peuvent être aussi recyclées. J'espère qu'en grandissant, vous pouvez même opter pour la gestion de l'environnement. Il y a beaucoup d'activités qui se présentent. Pierre a posé cette question
relative à la dégradation des sols, où on demande aux gens de puiser le sable, mettre dans le sac pour endiguer ou bien freiner l'écoulement d'eau. Tout cela n'est que les conséquences ou bien des mesures d'adaptation au changement climatique. Avant, il n'y avait pas ces histoires d'érosion, parce qu'il y avait des arbres dont les racines fixaient le sol, qui ne permettaient pas à la pluie d'emporter ou bien le vent d'emporter le sol. Aujourd'hui qu'on a tout dévasté, vous voyez déjà les conséquences. Il faut courir, aller payer le sac, chercher les manœuvres pour creuser le sol, chercher les tricycles pour transporter ça, amener, disposer. Et ça fait dépenser beaucoup. Alors la solution, ce n'est pas de creuser le sol ou bien d'entasser le sable, mais il faut planter des arbres pour atténuer la vitesse de l'eau à travers les racines qui fixent en même temps l'arbre. Souvent, c'est au bord de nos bâtiments, on constate ça. Et on ne voit pas d'arbres là-bas. Il faut mettre les arbres. Les racines vont aider significativement à soutenir ou bien renforcer le sol dans ces endroits-là. J'espère que nous avons fait le tour des questions, puisque la dernière question qui a été posée par monsieur le surveillant général, associée avec la même inquiétude qui a été soulevée par madame la directrice. Et nous avons déjà donné une réponse, j'espère valable, aux deux questions. Merci beaucoup. Merci à la campagne. De l'environnement, c'est le 5 juin de chaque année. Merci. Un banc pour elle. La journée nationale de l'arbre. Ici. La journée de l'arbre au Togo est le 1er juin de chaque année. De la désertification, c'est le 17 juin de chaque année. Le 17 juin de chaque année. Merci beaucoup. C'est une journée de lancement officiel de la campagne de reboisement. Donc c'est ce jour où on dit top, c'est parti pour le reboisement. Et ça couvre toute la période des pluies. Chaque jour, on peut planter des arbres pendant ce moment-là. Donc le 1er juin, c'est la journée de l'arbre. C'est la journée officielle de lancement de la campagne de reboisement. Vous devez débarrasser ce plan de ce sachet. Alors il faut déchirer ça soigneusement. Quand vous prenez, il faut récupérer le sable. Et vous déposez par terre, vous tenez avec les 4 doigts, c'est-à-dire le pouce, l'index des 2 mains, et vous déchirez soigneusement. Vous pressez d'abord pour que le sable soit compact, hein, avant de déchirer. Vous voyez ce que j'ai? Ça c'est le sachet. Ça c'est le plan avec la motte qui va le nourrir en attendant. Donc nous allons introduire ça dans le trou et fermer. Après avoir introduit, on ferme avec le sable. Il faut entasser ça pour qu'on puisse chasser l'air. Sinon, si on conserve l'air, ça va détruire les racines et le plant va mourir.
C'est bon? Et après, il faut fixer le piquet. Comme nous sommes en train de lutter contre la pollution des sachets plastiques, il faut prendre ça pour attacher sur le piquet. Et ça permet lors des entretiens d'identifier très vite le plan. Voilà. C'est bon? Ouais, il y a une question? Il n'y a pas de question. C'est bien passé.